Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Lion, pour ce mois de mai 2023, à l'aide du tarot de la sorcière moderne que voici. Je vous propose un tirage à 12 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend à millions pour ce mois de mai 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le tarot de la sorcière moderne en pensant bien à vous, mes consultantes et consultants Lion et Lionne. Comme vous le voyez, ça parle déjà pas mal. J'ai énormément de cartes volontaires qui sortent d'elles-mêmes du jeu. Alors je vous rappelle que j'interprète le tarot endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. On fait une petite coupe pour voir dans quelles énergies vous vous situez au moment où vous visionnez votre tirage mensuel. Alors j'ai ici le valet de coupe inversé qui fait face à l'impératrice. Le valet de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de déception, notamment dans la sphère sentimentale, du fait d'être dans le cadre d'une rupture sentimentale, mais qui a déjà eu lieu, donc on a un petit peu du mal à s'en remettre. Ça me parle aussi de déception sentimentale, pourquoi pas dans le couple dans lequel vous êtes actuellement. Votre partenaire vous déçoit, alors peut-être tout simplement parce que vous espériez autre chose de la vie en couple, peut-être aussi parce qu'il y a eu certaines découvertes pas très agréables. Cela peut également me parler de nouvelles relations qui a vite décliné ou qui s'est vite arrêtée parce que vous vous êtes rendu compte que la personne que vous aviez en face de vous vous a un petit peu menti, c'est-à-dire qu'elle vous a fait peut-être croire monts et merveilles et qu'en réalité, elle n'avait pas du tout envie de s'impliquer avec vous. Donc, le valet de coupe, il me parle de déception amoureuse, mais déjà vécue. La carte de l'impératrice est une très belle arcane majeure qui me parle d'abondance. Donc, il y a l'idée qu'on va guérir de cette déception amoureuse. Alors, pourquoi pas avec une belle rencontre ou en tout cas avec un confort de couple qui est enfin garanti. Donc ici, mes amis célibataires, il y a peut-être l'idée que jusqu'à présent, votre quête de l'amour était infructueuse. Il peut y avoir de belles opportunités pour vous en ce mois de mai 2023. Pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, on me dit que c'est compliqué. Peut-être que vous avez compris que votre ex, vous faisait des promesses, vous gardait un peu sous le coude, mais qu'il ou elle n'avait pas véritablement l'intention de recommencer. Et l'impératrice me dit que enfin vous allez récolter ce que vous méritez et pourquoi pas par le biais d'une belle rencontre qui vous apporte enfin de l'amour. Il y a également cette idée pour mes amis en couple, quelle que soit votre relation, qu'il y a eu de la déception. On l'a dit, le poids de la routine devient trop fort et où vous avez appris des nouvelles pas forcément très sympathiques. L'impératrice me parle en tout cas de réamour et pourquoi pas de se redonner une seconde chance ou un second souffle. Donc des difficultés qui pour moi sont derrière vous, sentimentalement parlant. On a beaucoup de cartes volontaires. Alors ici, le 7 de coupe inversé me dit que, on a peut-être pris ces derniers jours, ces dernières semaines, une mauvaise décision ou que, au contraire, on n'a pas du tout pris de décision de peur, d'aller vers l'inconnu. À mon sens, on nous parle toujours de la vie sentimentale précédemment évoquée. Le 9 de coupe inversé me parle du fait que nos rêves sentimentaux ont été brisés. En tout cas, on n'a pas trop la vie amoureuse qu'on avait rêvé auparavant. Donc ça accentue l'idée d'une déception qui a été vécue ces derniers temps. Et le 10 de coupe, elle a pour vous rassurer, puisqu'on me parle de nouveau de joie, de gaieté et d'union. Alors pourquoi pas autour des enfants, d'une famille en tout cas qui se recompose, qui se renaît et où on fait des projets de famille et d'enfants. J'ai ici le 6 d'épée qui est inversé et qui nous parle de pouvoir se sentir submergé par les émotions, se sentir un petit peu coincé. Alors pourquoi pas également par rapport à la charge familiale. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des conflits pour des questions de partage, de charge mentale, voilà. Et ça a pu jouer un petit peu sur notre morale. La carte de l'empereur inversé nous dit qu'il y a eu véritablement une instabilité dans votre vie ces derniers temps. Et le 8 de bâton nous dit que, enfin, c'est le bon moment pour y aller, pour rebondir, pour changer ce qui ne va pas. Et le 8 de bâton peut nous parler de la réception d'une bonne nouvelle, pour ce mois de mai, plutôt dans ce domaine-ci. Je vous refais un petit combo ici.
Bon, on me dit qu'en tout cas, vous avez peut-être pendant longtemps constaté le fait que sentimentalement, c'était compliqué. Donc, soit effectivement, vous avez pris une mauvaise décision dans le passé. Donc, par exemple, eh bien, vous vous êtes lancé dans une relation avec une personne qui finalement s'est avérée décevante. Vous avez recraqué face à votre ex et au final, vous vous retrouvez de nouveau dans une situation compliquée. Vous avez fait le choix de vous mettre dans une triangulaire et vous constatez que ça ne vous convient pas. Voilà, il y a l'idée de quelque chose que vous avez choisi et au final, vous vous en mordez un petit peu les doigts. Ou alors, vous constatiez qu'il y avait des difficultés dans votre relation, mais vous n'avez pas trop su comment gérer la situation ni quoi faire. Il y a cette idée en tout cas, eh bien que votre vie sentimentale ne collait absolument pas aux rêves et aux idéaux que vous aviez. Cette rencontre que vous avez faite ne correspond pas à l'idée du prince ou de la princesse charmante que vous aviez. De même, eh bien la routine s'est invitée dans votre couple et c'est pas du tout ce que vous rêviez. Bref, il y a l'idée de rêve brisé dans la vie sentimentale. Pourquoi pas autour de l'idée de famille. Peut-être que vous voulez fonder une famille, vous voulez une famille heureuse, unie, et il y a quelque chose là qui s'est un peu brisé. Donc peut-être qu'effectivement vous comprenez qu'avec votre partenaire, eh bien l'engagement familial, pourquoi pas, eh bien faire des enfants, c'est pas forcément au goût du jour ou ça n'a pas été le cas. Il y a pu également y avoir des tensions autour des enfants, de l'éducation que l'on donne à ces enfants, ou pourquoi pas de la charge mentale liée à tout ce qui est domestique. En tout cas, il y a eu du conflit autour du concept d'enfant, de famille, de problématiques domestiques. Le 6 d'épée nous dit qu'on a eu une petite santé fragile. Alors peut-être parce qu'on a eu l'impression que tout reposait sur nos épaules ou que notre morale a été affectée si en plus on s'est rendu compte que notre partenaire n'avait pas forcément les mêmes envies que nous à ce sujet-là. Et ça a créé beaucoup de remous dans notre couple, peut-être même qu'il y a eu de grosses disputes, voire eh bien, qu'on a songé à se séparer. En tout cas, on a été un peu ébranlé par cette situation. Le 8 de bâton nous dit que c'est le moment de se remettre en selle, donc de se remettre en quête d'un amour qui correspond plus à nos valeurs ou de redonner un second souffle, une seconde chance à la relation que l'on a actuellement, d'autant plus s'il y a eu quelques conflits. Allez, on complète de nouveau avec un gros tas de cartes volontaires. Le 3 d'épée inversé me dit qu'effectivement, on est un petit peu plus optimiste eh bien, concernant nos amours. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu de la tristesse. Les larmes ont coulé, on a eu le cœur transpercé, mais on se remet de ça. Le 10 de pentacle, c'est une excellente carte, nous dit qu'effectivement, la joie, la gaieté se réinvite dans notre vie et pourquoi pas dans la sphère sentimentale. Et ce qui est intéressant, c'est que le 10 de pentacle, c'est une carte très familiale. Peut-être qu'on va pouvoir enfin être unis, recoller les morceaux. Si on a parlé séparation et divorce, ce n'est plus d'actualité. Peut-être qu'on va également réfléchir à l'éventualité de fonder une famille ensemble. Voilà, il y a l'idée d'un avant-après ici, c'est intéressant. L'arcane majeur de la mort inversée, alors je le rappelle toujours, n'évoque en rien la mort de quelqu'un ou même la vôtre. Il y a cette idée qu'effectivement, c'est compliqué pour vous d'accueillir ce changement de vie. Voilà, il y a l'idée qu'on commence peut-être à réfléchir à une nouvelle façon de se réinventer. En tout cas, c'est compliqué pour nous de faire le deuil de cette épreuve. C'est compliqué de faire le deuil de cet ex. C'est compliqué de passer à autre chose par rapport à cette déception. Voilà, il y a l'idée que c'est quand même encore là, même si on est en train de se relever. Le 4 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il nous dit justement de lâcher prise, d'accepter le passé et de le laisser là où il est et plutôt d'avancer. Parce que là, vous êtes bloqué sur vos déceptions ou vos éventuelles difficultés passées. Nous avons ici le roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est une personne eh bien, qui est fiable, qui est stable. Et justement, on vous dit d'avoir confiance en votre relation, mais pourquoi pas aussi en l'autre, parce qu'il y a une idée de stabilité, soit retrouvée, soit carrément nouvelle. En tout cas, vous l'aurez compris, on a un gros mieux dans la vie sentimentale pour vous, mes amis lions, avec pourquoi pas de belles rencontres, de beaux projets, la fin des difficultés, etc. Alors, j'étale le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral. Je vais donc sélectionner 12 cartes que je positionne sur mon tapis face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui vous attend à millions pour ce mois de mai 2023. Alors, j'essaye un petit peu de mélanger
différentes choses dans ce tirage. Donc, on aura la thématique du mois, le conseil du mois, les surprises et les aspects un petit peu plus négatifs du mois. On aura également des thématiques, donc sentimentales, familiales, amicales, matérielles. Et on aura les temporalités, donc on ira un peu se balader, entre la première, deuxième, troisième, quatrième semaine du mois de mai afin d'avoir un gros tirage. Donc c'est un tirage assez long qui vous attend. Généralement, ça dure une petite heure. Allez, c'est parti. Pour votre thématique du mois à million, j'ai l'as de pentacle inversé. L'as de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle d'un état d'esprit un petit peu négatif et du fait qu'on a un peu subi les événements ces derniers temps. Alors peut-être ici que c'est juste un constat, mais que ça ne nous parle pas du mois de mai. Rappelez-vous que les premières cartes, souvent, nous parlent de ces derniers jours, ces dernières semaines, et ensuite on a l'évolution. Donc on a peut-être eu un moral pas d'acier. Au niveau de votre vie sentimentale, j'ai ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est excellent, notamment lorsqu'il tombe dans du relationnel. Ça me parle de la potentialité d'une nouvelle rencontre sentimentale ou d'un couple qui se réinvente. En tout cas, il y a l'idée de rapports loyaux, sincères, fidèles. On se regarde dans les yeux, on se parle, on est entouré et on est bien aimé, tout simplement. Au niveau de votre vie familiale, j'ai ici l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. Donc, a priori, on est plutôt pas mal là aussi. Au niveau de votre vie relationnelle, donc surtout l'amitié, j'ai le 3 d'épée, mais qui cette fois-ci est à l'endroit. Le 3 d'épée, ça me parle de disputes, de ruptures éventuelles, de trahison que vous pourriez éventuellement apprendre ou que vous avez déjà appris ces derniers temps dans la sphère amicale. Il peut également y avoir de la tristesse et de la colère ressentie à l'égard d'un ou de plusieurs amis. Et de façon générale, sans forcément parler de drames amicaux, il y a l'idée que vous êtes insatisfait, insatisfaite par votre vie amicale. Ça peut vous rendre triste. Pour la vie matérielle, donc tout ce qui est lié au professionnel, aux finances et aux projets, quels qu'ils soient. Les projets ne concernent pas que le professionnel, tout le monde a des projets. J'ai la carte des amoureux qui est inversée et qui me parle de choix difficiles à faire, d'être tiraillé dans une prise de décision par rapport à tout ce qui a trait à la sphère matérielle. Donc on verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Au niveau du conseil du mois, j'ai la carte du monde. C'est l'une des plus fortes cartes du tarot Rider-Waite. C'est une carte extrêmement positive qui nous parle de plénitude, d'avoir enfin accompli son but. On verra si on a un petit conseil justement pour atteindre son but. Autour de la première semaine du mois de mai, j'ai le 10 de pentacle inversé, donc pourquoi pas de la dispute, notamment en famille, notamment des disputes, pourquoi pas liées à de l'argent. Donc, on verra si ça vous parle ou pas et comment est-ce qu'on peut essayer de contrer ça. Pour votre deuxième semaine du mois de mai, j'ai le cavalière de pentacle inversé qui me parle d'avoir des buts irréels, d'être parfois un petit peu immature quant à nos objectifs de vie, ou alors on aura affaire à une personne un petit peu immature, pourquoi pas dans la sphère professionnelle, et elle peut du coup avoir un impact sur nous. Autour de la troisième semaine du mois de mai, j'ai l'arcane majeur de la mort, qui nous parle du coup d'un cycle de vie positif qui s'ouvre. Il y a quelque chose de un peu désagréable qui se termine, et quelque chose de nouveau qui commence, donc à partir du 15 mai, on se remet un petit peu en marche. Et pour terminer, donc fin mai, autour de la quatrième semaine, j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, quand il est inversé, il me parle d'être téméraire, voire d'être superficiel et arrogant. On verra si ça nous parle de vous, les amis lions, ou si vous aurez affaire à ce genre de personnage. Au niveau des bonnes surprises, des atouts, des forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, j'ai le jugement. Le jugement me parle d'être récompensé dans tout ce qu'on a entrepris ces derniers jours, semaines ou mois. L'heure du jugement a sonné, vous récoltez en positif le fruit de votre investissement dans vos relations ou le fruit de votre travail dans la vie professionnelle, financière ou dans vos projets. Au niveau des imprévus, des choses dont il faut peut-être un peu se méfier, on a le valet de pentacle. Le valet de pentacle, il me parle de la nécessité d'être cohérent et d'être patient. Pour moi, ici, il y a l'idée que vous voulez peut-être aller un petit peu trop vite et que cette rapidité pourrait vous jouer des tours. On vous recommande clairement de vérifier chaque chose que vous faites, de ne pas brûler les étapes, d'aller au bout des choses pour ne pas le regretter par la suite. En recouvrant, on devrait avoir un petit peu plus d'indices là-dessus. Allez, je reprends ici votre thématique mensuelle. J'ai l'as de pentacle inversé qui me parle
d'état d'esprit un petit peu négatif. C'est comme si on avait subi pas mal de choses ces derniers temps à Million et qu'on n'avait pas pu faire grand-chose contre cela. Alors j'ai ici le roi d'épée qui est inversé. Et le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle d'une personne extrêmement autoritaire. Il peut s'agir d'ailleurs d'un homme ou d'une femme. Clairement, il y a une personne à Million qui vous a profondément affecté. Pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ces derniers mois pour beaucoup d'entre vous. Et vous avez subi l'arrogance, mais également les excès de pouvoir de cette personne. Et ça vous a complètement miné le moral. Voilà. Il y a également l'idée que vous avez été un peu paralysé, alors peut-être par peur de cette personne, par peur de ses excès, de son autorité, peut-être également la peur que cette personne, si vous osez vous rebeller, puisse vous faire des crasses. On va voir en recouvrant si on a un indice de où se trouve cette personne. Le 8 de Pentacle me dit qu'elle se trouve au travail. Et lorsque le 8 de Pentacle il est inversé, il me parle justement d'une personne qui est médiocre, qui est arrogante et avec laquelle le dialogue n'est absolument pas possible. Donc pour moi, il y a cette idée que ces derniers temps, vous avez été affecté par une personne dans le travail, une personne qui ne travaille pas ou qui ne travaille pas correctement et de façon ou d'une autre, ça a fini par vous retomber sur les épaules, peut-être parce que vous devez bosser à sa place, peut-être parce qu'on vous demande clairement de faire ce que cette personne ne fait pas. Mais j'ai en plus l'idée que c'est une personne pas sympathique, qui ne se remet pas en question, avec laquelle le dialogue est complètement fermé, et une personne qui est arrogante, c'est-à-dire qui est persuadée qu'elle fait très bien son boulot et qui limite se moque un petit peu de vous. Vous l'avez beaucoup subi cette personne. J'ai la reine d'épée qui est inversée. Alors la reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'une personne un peu sans cœur, une personne cruelle, une personne dont il faut un petit peu s'échapper. Voilà. Pour moi, la reine d'épée, elle mentionne qu'en plus d'avoir tous les traits de caractère mentionnés plus tôt, donc une personne avec qui on ne peut pas parler, une personne qui ne fait pas son travail correctement, qui a tendance à charger votre propre cas, en plus c'est une personne qui est sans cœur. Donc j'ai l'idée que elle peut tout à fait agir en conscience. C'est pas un collègue qui malheureusement a du mal dans son travail et vous êtes obligé de lui filer un coup de main même si ça vous embête. Il y a vraiment l'idée d'une personne qui nuit aux autres volontairement, qui est désagréable, qui est froid, donc une personne qui vous bat froid. Je pense à un collègue ou à une collègue par exemple qui dit ni bonjour, ni merci, ni au revoir, qui est toujours un peu vindicatif, avec lequel ou laquelle vous n'avez pas de bonne relation, mais j'ai l'idée que cette personne, elle a peut-être pas de bonne relation avec grand monde. Alors je vous refais ce premier ensemble. Clairement, vous avez été assez affecté par une personne négative dans la sphère du travail. C'est une personne qui ne fait pas son travail, qui est arrogante, qui ne se remet pas en question et qui est extrêmement froide avec vous et avec les autres. Cette personne, ça fait un petit moment qu'elle joue en négatif sur votre vie, peut-être même qu'elle vous bloque dans votre carrière ou qu'elle vous bloque de façon générale parce que vous êtes obligé d'encaisser ces failles, de vous taper, excusez-moi, mais son travail qu'elle ne fait pas. Voilà, il y a l'idée que cette personne met peut-être aussi la zizanie ou une mauvaise ambiance dans le travail et ça va continuer à jouer pour le mois de mai 2023. Voilà, il y a l'idée que cette personne vous bloque. On le répète, soit elle vous met clairement des bâtons dans les roues au niveau de votre carrière, de votre avancement, de vos finances aussi. Donc on n'est pas à l'abri d'une personne qui par exemple vous doit de l'argent et qui ne vous le rend pas, mais ça la dérange pas cette personne. En gros, vous vous êtes fait avoir. On peut me parler d'une personne un peu escroc, un peu arnaqueur. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu le roi de Pentacle inversé, et là effectivement ça aurait été le combo, mais il y a quand même l'idée qu'on vous met des bâtons dans les roues et que cette personne elle culpabilise absolument pas. Alors j'ai ici pour illustrer votre vie sentimentale le 2 de coupe. Le 2 de coupe peut me parler d'une belle rencontre sentimentale et en tout cas de rapports amoureux sympas, loyaux, oui, fidèles, beaux échanges, belles rencontres, on est entouré, on est aimé. Ça me parle de petits bonheurs dans la vie conjugale. Donc ça c'est chouette. J'ai ici l'as de bâton qui est inversé, qui me parle d'anxiété et de ne pas savoir où on va. Et ça, c'est plutôt vous de ces derniers temps. On avait vu en couple et avec toutes les cartes volontaires qu'il y avait eu des difficultés et pas mal de questionnements dans la vie amoureuse. Ça semble passer. Aujourd'hui, des relations beaucoup plus saines, sereines et harmonieuses s'ouvrent à vous. Mais ça n'a pas été facile. Vous vous êtes, à mon sens, beaucoup posé de questions sur où vous alliez,
les amis célibataires, mais même où vous alliez si vous êtes en couple. Est-ce que je continue? Est-ce qu'on arrête? Où est-ce que ça va nous mener? Est-ce qu'on va s'en sortir de toutes ces difficultés? On est dans cet ordre d'idées-là. Bon, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, elle me parle de séduction et de passion. Donc, vous l'aurez compris, il y a cette idée que, justement, la vie amoureuse va revenir un petit peu au centre de vos préoccupations à millions pour ce mois de mai. Et vous allez vous mettre en mode séduisant, séduisante. Vous allez vraiment faire attention à votre aspect physique. Et il y a cette idée aussi que vous allez être séduit par les autres. En gros, vous êtes dans un mood où vous êtes séduisant, séduisante, mais où vous vous laissez séduire de façon assez facile. La reine de bâton, elle me parle de passion. Donc clairement, il y a aussi l'idée de passion ardente et vous l'aurez compris, de libido un petit peu exacerbé pour ce mois de mai 2023. Chouette, chouette, chouette. Alors, on continue avec le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle me parle d'avoir eu un petit besoin de contrôle sur la vie amoureuse. Là, ici, on fait plus très un caractère. Vous aimez bien contrôler et pourquoi pas alors contrôler dans le sens, vous savez bien vous aimez bien savoir où vous allez. Et c'est des fois un petit peu un obstacle pour vous parce qu'en gros, dès le début d'une relation, vous pouvez paraître pour une personne un peu contrôlante parce qu'en fait, vous n'aimez pas être surprise. Voilà, vous aimez que les choses soient claires, vous aimez que l'autre ait des bons objectifs. Vous êtes très vite une personne qui a besoin d'engagement, y compris quand c'est le tout début d'une relation et qu'on est un peu dans les tâtonnements. Et ça peut un petit peu vous jouer des tours et effrayer les autres. Et puis, de façon générale, le 4 de Pentacle m'indique que dans la vie de couple, vous pouvez être une personne assez autoritaire, c'est-à-dire une personne qui aime bien que les choses se passent comme elle a dit, comme elle l'a pensé, comme elle le veut, et ça peut créer des frictions avec le partenaire. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a peut-être eu des conflits ces derniers temps. Dans la vie sentimentale, je refais le bilan, on me dit que ça va beaucoup mieux. Ça peut me parler ici de belles rencontres ou en tout cas de rapports apaisés après une période de doute, d'incertitude et pourquoi même pour certains, une période où on a même envisagé de se quitter. Avec la reine de bâton, on me parle de séduction. On est séduisant, séduisante, mais on se laisse volontiers séduire. Et il y a des rapports passionnés et ardents qui sont là pour vous. Donc on est à la fois romantique, mais à la fois un petit peu passionné, si vous voyez ce que je veux dire. Le 4 de Pentacle vous recommande quand même de lâcher prise sur un certain nombre de choses, de pas trop vous poser de questions si vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale parce que ça peut paraître un peu trop pressant au regard de l'autre et même de façon générale dans votre vie conjugale, laissez un peu souffler l'autre. Voilà. Alors mes amis célibataires, ça peut me parler ici d'une rencontre assez honnête après en avoir un petit peu bavé. Pourquoi pas après avoir tâtonné. On est en tout cas dans un mood séduisant où on se laisse séduire et on vous demande de ne pas être dans le contrôle, de ne pas vous poser trop de questions et juste d'accueillir ce qui s'offre à vous pour le mois de mai. Pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, on me dit qu'il y a une nouvelle belle rencontre qui pourrait vous permettre de tourner une page après un moment où vous vous êtes complètement bloqué à d'éventuelles nouvelles opportunités parce que vous étiez très en regard vers le passé. On vous dit de lâcher prise vis-à-vis de votre ex et de repartir sur de bonnes bases, de vous remettre dans un mood où vous vous laissez séduire par quelqu'un d'autre. Pour ceux qui sont dans une situation triangulaire, il y a l'idée que les rapports sont un petit peu plus harmonieux et que peut-être on va pouvoir se dire les choses yeux dans les yeux. En effet, il y a eu quelques complications ces derniers temps. Il y a quand même l'idée aujourd'hui d'un réengagement et pourquoi pas de rapports ardents. On vous dit de prendre ce qu'il y a à prendre et de cesser de vous poser 40 millions de questions et de les poser à votre partenaire de vie en triangulaire. Voilà, c'est peut-être pas encore le bon moment pour débloquer certaines situations. Et pour ceux qui sont en couple, quelle que soit la durabilité de cette relation, que vous ayez connu ou pas des difficultés, on parle en tout cas d'harmonie et de sérénité, avec effectivement l'éventualité que ces derniers temps ça a été compliqué. Il y a de la passion sous la couette, il y a aussi du romantisme qui s'invite. On vous demande de prendre ces situations heureuses et de ne pas être trop dans le contrôle de l'autre. Voilà, il faut un peu travailler là-dessus. En tout cas, c'est ce que semblent nous dire les cartes. Au niveau de votre vie familiale, j'ai l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. Donc pour moi, ça me parle d'une famille où tout va bien aller. Voilà, c'est stable, c'est carré, il n'y a pas de remue-ménage.
Voilà, et s'il y a eu effectivement des petits conflits, des petites difficultés, ça se restabilise, quelles que soient les difficultés. J'ai ici le 7 de coupe qui me dit que véritablement, eh bien, dans la vie familiale, on va avoir un mois de mai plutôt béni, mes amis Lion. Le roi de Pentacle qui est inversé me dit que vous avez peut-être eu affaire ces derniers temps à des difficultés financières. Il y a cette idée peut-être que la vie familiale a été ébranlée à cause des finances et qu'aujourd'hui ça se restabilise. Donc peut-être que pour certains, il y a eu une perte d'emploi ou une perte d'argent où on a dû faire très très attention aux finances dans un contexte un petit peu perturbé et les choses se recalment. On va pouvoir un petit peu plus se relâcher financièrement parlant. Ça me parle d'une famille qui se restabilise, qui va peut-être arrêter de se faire du souci, voire de se disputer parce qu'on est hyper inquiet pour l'argent. Il y a cette idée qu'on a toutes les options. Donc pour moi, ça me parle quand même de santé financière retrouvée et du fait qu'on va pouvoir, eh bien pourquoi pas, redépenser de l'argent, déjà pour les choses, on va dire, de la vie courante, mais pourquoi pas aussi pour les petits plaisirs. Voilà, il y a un confort matériel qui est apporté et toute la famille va se sentir bien mieux. J'ai ici le 8 de coupe qui est inversé. Le 8 de coupe, quand il est inversé, il me dit qu'on a longtemps fait semblant que tout allait bien financièrement et qu'on a malheureusement préféré fermer les yeux sur certains aspects de notre vie financière. Alors pour moi, il y a plusieurs interprétations ici. Le 8 de coupe et le roi de pentacle me parlent de difficultés financières ou de tracas financiers qui ont ébranlé toute la famille. Et au mois de mai, les choses se stabilisent. Il y a peut-être eu aussi un choix mauvais dans le domaine financier que vous avez fait il y a quelques jours, semaines ou mois. Et clairement, ça a déstabilisé la famille. Par exemple, vous avez fait un investissement, ça s'est cassé la figure, vous avez perdu de l'argent. Vous avez investi de l'argent pour faire des travaux, l'entrepreneur est parti avec votre argent parce que le roi de pentacle peut me parler d'un escroc ou d'un arnaqueur et ça a déstabilisé complètement toute la famille. Voilà, il y a vraiment l'idée en tout cas d'un choix financier ou d'un problème financier qui a véritablement affecté tout le monde, qui a peut-être bloqué des projets, donc par exemple un projet de déménager, un projet de construire ou même un projet de partir en vacances. L'argent a manqué pour financer un petit peu tout ce qui faisait du bien à la famille ou des projets de famille. Alors il y a quand même cette idée qu'on a longtemps fermé les yeux sur cette situation, soit parce qu'on ne voulait pas voir les problèmes en face, soit parce qu'on les minimisait pour essayer de pas trop se faire de tracas. Des fois, on essaye de se rassurer. Et il y a également l'idée qu'on a, si on a eu affaire à un escroc, à un arnaqueur, qu'on n'a peut-être pas vu tout de suite le jeu de cette personne. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, avec l'empereur et le 7 de coupe, c'est que ça va mieux dans la famille, parce que financièrement ou matériellement, ça va mieux. Alors, ici, pour la vie amicale, j'ai le 3 d'épée. On parle de tristesse, de colère, donc pourquoi pas de dispute. Ça peut déjà être le cas, peut-être que vous vous êtes fâché avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Ça peut me parler de découvrir un mensonge, une trahison amicale, ou de ne pas être satisfait par sa vie amicale, justement. J'ai le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est une carte qui me parle d'être isolé, de se mettre dans un coin et de se replier sur soi-même. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous avez rompu avec un ou plusieurs amis et que ces amis, vous les voyez plus, ou vous n'avez plus trop de communication. Voilà, vous vous êtes mis un petit peu à l'écart, ou ces personnes vous ont mis à l'écart. Ça vous rend triste. Il y a eu peut-être de la tension, du conflit. Bon, j'ai la carte de la justice inversée qui me dit que cette situation, elle est injuste, ou en tout cas, vous la vivez comme complètement injuste. Voilà, ça ne vous plaît absolument pas, cette situation, peut-être parce que vous avez toujours été là pour vos amis et que là, vous êtes à part, donc ça vous rend triste, ça vous rend en colère. Et puis, si effectivement, il y a eu du clash et de la dispute, il y a l'idée que c'est pas juste ce qui vous a été dit, ce qui vous a été fait reprocher. En tout cas, vous êtes mis à part. Ça, c'est quelque chose qui est là et qui vous fait pas plaisir. La carte de la justice inversée, elle dit que c'est quelque chose que vous percevez vraiment comme une injustice. Bon, j'ai la carte du soleil qui devrait vous rassurer et vous faire comprendre que ces problématiques amicales ne vont pas durer. Donc pour moi, il y a une résolution et pourquoi pas une réconciliation, mais il faudra peut-être attendre la fin du mois de mai pour qu'un premier pas, un premier geste soit fait. Il y a l'idée qu'on peut recevoir une bonne nouvelle, donc par exemple vos amis reprennent contact avec vous, se réconcilient. Il y a également l'idée d'une vérité
positif pour vous qui peut apparaître. Donc on a parlé du fait que vous vous sentez injustement puni. Eh bien peut-être que la vérité va être faite sur cette histoire et que les choses vont s'arranger pour vous. Je vous refais ce bilan donc amical. On me dit qu'il y a peut-être déjà eu, ou en début de mois, il y aura de la colère, de la tristesse, de la dispute dans la vie amicale, et que vous allez un petit peu être mis de côté. Alors soit par les autres, soit c'est vous qui vous mettez de côté parce que vous êtes trop en colère. Ça me parle en tout cas de personnes qui ne se voient plus, qui ne se parlent plus. Donc voilà, on se sépare. Vous vivez cela comme une véritable injustice, peut-être parce que vous êtes très très impliqué, peut-être aussi parce qu'on vous a dit ou fait des choses qui ne sont pas normales, pas justes. Et on me dit que les choses se résolvent petit à petit, mais plutôt sur la fin du mois de mai. Pourquoi pas avec une bonne nouvelle ou une vérité qui éclate en votre faveur. On n'est pas à l'abri d'une réconciliation et ça c'est plutôt chouette. Pour la vie matérielle, donc le pro, le financier, les projets, j'ai la carte des amants inversés qui me parle d'un choix qu'on n'arrive pas à faire ou d'avoir fait un mauvais choix et la peur de se tromper. Voilà, donc du coup on reste là où on est, on ne fait pas du tout de choix. J'ai l'étoile. L'étoile c'est une excellente arcane qui me parle d'espoir retrouvé. Donc si dans la vie professionnelle, financière ou des projets, vous avez fait déjà des mauvais choix, il y a l'idée que les choses vont également s'arranger au cours de ce mois de mai et je pense assez rapidement. Par exemple, vous avez fait un placement financier et ça s'avère être une véritable arnaque. Vous perdez de l'argent, il y a l'idée que l'espoir revient. Alors pourquoi pas parce qu'on vous rembourse cette somme d'argent. Peut-être parce que vous avez mis la personne en justice et que vous obtenez des indemnités. Voilà, il y a l'idée que l'espoir revient par rapport à une éventuelle mauvaise décision que vous avez prise dans le passé et notamment une décision liée, pourquoi pas, à un partenariat. Ça me donne par exemple l'idée d'une personne qui n'a pas bien lu tout un contrat et qui clairement s'est fait avoir par une petite clause sur fond financier. Voilà. Vous n'avez peut-être pas fait les bons choix ou pas bien fait attention à tout ce qui impliquait un choix dans la vie pro, financière ou matérielle. Par exemple, vous êtes mis avec un entrepreneur pour construire votre maison ou faire des travaux et vous vous rendez compte que cette personne, c'était pas du tout le bon choix ou qu'il y avait une ligne dans le devis qui était pas claire et il y a l'idée avec l'étoile que l'espoir revient. Donc tout ce qui était de l'ordre du mauvais choix ou d'une décision qu'on savait pas trop quoi prendre, l'étoile est là pour nous dire que l'espoir revient. Alors je reprends par exemple mon idée d'investissement financier. Peut-être que vous avez envie de faire fructifier votre argent mais vous savez pas trop quel investissement faire. Il y a l'idée qu'on va vous apporter une solution. Ça va couler de source. Voilà. Comme l'étoile qui est une carte de fluidité. J'ai le 9 de bâton qui est inversé, qui me parle du fait de ne pas croire en soi, déjà, mais aussi d'avoir affaire à des gens avec lesquels on ne peut pas discuter. Donc pour moi, ça met vraiment en avant l'idée qu'on s'est peut-être associé ou qu'on travaille avec des gens obtus, bornés, qui vous ont un petit peu mis dans la mouise, si je puis dire. Et rappelez-vous, on l'a dit en ouverture, il y a des gens pas bons, notamment dans la sphère matérielle, mais avec lesquels on ne peut pas discuter et ils ont un impact négatif sur vous. J'ai ici le 6 de bâton inversé qui me dit que les choses vont être un petit peu retardées. Alors peut-être que ces personnes font que votre vie retarde. Par exemple, si on me parle d'une personne nauséabonde dans la carrière, cette ou ces personnes font en sorte que votre carrière ne décolle pas, que vous ne puissiez pas obtenir ce que vous souhaitiez. Alors, je vais vous refaire ici un petit bilan sur le plan matériel. On me dit que vous avez peut-être fait un mauvais choix ces derniers jours, semaines, voire mois. Vous vous en mordez les doigts, mais il y a l'espoir qui revient pour vous. Donc, je reprends mon idée. Vous avez souscrit un investissement boursier, par exemple. Ça s'est cassé la figure. Vous avez perdu de l'argent, mais aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles qui sont là. Mais attention, même si l'espoir revient, votre santé financière, elle va peut-être pas se refaire comme avant. Vous n'allez peut-être pas récupérer l'intégralité de ce que vous avez perdu. Voilà, on est un peu dans cet ordre d'idées-là. Dans la vie professionnelle, il y a l'idée que vous avez peut-être un entourage pas forcément très sympathique et un entourage avec lequel ou laquelle vous êtes lié. Un collègue avec laquelle vous travaillez en duo, un chef que vous devez, entre guillemets, supporter toute la journée, ou même un associé, un partenaire. Il y a l'idée que l'espoir revient, donc il peut y avoir des petits signes qui vous montrent que les choses sont en train d'aller dans votre sens, mais il faut encore attendre. On ne va pas se débarrasser de la mauvaise influence de cette personne tout de suite. Il y a vraiment beaucoup de bâtons, donc ça me
fait penser à des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues de votre carrière ou de votre projet. Donc, je le répète, dans le domaine financier, on s'est peut-être associé avec une mauvaise personne. Pourquoi pas un arnaqueur, un escroc? L'espoir revient, mais il faut encore du temps et on va peut-être pas récupérer l'intégralité de ce qu'on a perdu, ou il va falloir encore du temps, des démarches. Pour tous ceux qui sont pas du tout dans ces problématiques-là, alors par exemple des gens qui ont des projets de construire une maison, voilà, il y a l'idée que vous avez peut-être pas fait les partenariats qu'il fallait. Je reprends mon exemple d'un entrepreneur, eh bien, qui ne fait pas le travail, ou qui, pire, prend l'argent et s'en va et met la clé sous la porte. L'espoir revient par rapport à cela, mais il y a encore un petit peu de temps et il y a une possibilité que vous ne retrouviez pas l'intégralité de ce qui vous a été pris et volé. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'espoir revient petit à petit pour tous ceux qui ont été bloqués ou qui sont toujours bloqués par des mauvaises personnes dans la sphère matérielle. J'ai ici en conseil du mois la carte du monde. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Ça nous parle d'avoir atteint tous ses buts, d'être enfin heureux et accompli. On a la santé, on a l'amour, on a les amis, on a la famille, on a l'argent, on a la super carrière. Le monde, c'est quand on a tout, en fait. Bon, j'ai l'ASDP. L'ASDP, il nous parle de prendre de bonnes décisions. Donc, pour moi, les cartes ici, elles vous disent, elles vous susurrent le conseil suivant. Si tu veux obtenir ce que tu souhaites, si tu veux atteindre le bonheur absolu dans tous les domaines, il y a des décisions à prendre. Et ça tombe bien parce que l'ASDP nous indique que vous êtes en capacité de faire les bons choix pour vous. Voilà. J'ai ici le 3 de bâton inversé qui me dit qu'on a un petit peu du mal à laisser le passé derrière soi. Donc le conseil du mois, c'est aussi que pour avancer, pour atteindre ce bonheur parfait, il faut peut-être laisser d'anciennes histoires, d'anciennes querelles, d'anciennes rancunes derrière soi. Le 8 d'épée nous confirme un petit peu l'idée qu'on est prisonnier, qu'on est coincé de notre passé. Voilà. Pour moi, le conseil du mois, il est très clair et je vous refais le bilan. Pour atteindre le bonheur idéal, bonheur qui semble à portée de main, sinon la carte du monde, elle ne serait pas tombée là. Il faut faire des choix, il faut prendre des décisions et des décisions en lien avec le fait de vous couper du passé. Dans la vie sentimentale, ça peut me parler de couper avec vos anciennes relations, avec un ex ou avec l'idée que l'amour, c'est pas pour vous parce que vous avez vécu des déceptions du passé. En gros, faites le deuil. Si vous voulez un bonheur conjugal, parfait, il faut peut-être mettre derrière soi d'éventuelles difficultés, ne pas remettre toujours de l'huile sur le feu quant à d'éventuels problèmes, d'éventuelles trahisons qu'on a vécues. Voilà, il y a l'idée qu'on se donne vraiment une deuxième chance. Si on veut atteindre, eh bien, la perfection amicale et familiale, il faut peut-être mettre derrière soi de vieilles histoires, de vieilles rancœurs. Voilà, il y a des décisions à prendre. Si on est plutôt dans l'idée de s'accomplir sur le plan professionnel, financier ou quant au redépart de certains de nos projets, il faut peut-être qu'on se coupe. Alors qu'on se coupe de quoi? De personnes du passé, d'anciennes associations qui clairement ne fonctionnent pas. Voilà, il y a l'idée qu'il faut peut-être prendre une nouvelle page dans notre cahier de vie et recommencer quelque chose de neuf. Ici, autour du début du mois de mai, première semaine, j'ai le 10 de pentacle inversé qui peut me parler de disputes familiales et pourquoi pas de disputes sur fond d'argent. Il y a un petit peu l'idée qu'on va se sentir déstabilisé. Alors, je recouvre tout de suite avec le hiérophant inversé qui me parle effectivement d'hypocrisie. Donc, pour moi, vous pourriez avoir affaire à un ou plusieurs hypocrites dans la vie familiale et ça crée des disputes. Voilà, alors peut-être parce que vous prenez connaissance qu'une personne est hypocrite, a dit ou fait des choses pas forcément très sympas dans votre dos, puisque le hiérophant, il fait souvent référence un peu à des secrets. Donc c'est peut-être des choses que vous ignoriez et qui vont un petit peu ressurgir et vous considérez que là où les personnes qui ont fait ça sont des hypocrites, d'où l'idée que ça peut vous mettre un petit peu en colère. Le 6 de coupe nous parle d'enfants et de passé. Donc pour moi, le 6 de coupe ici me parle à millions que vous pourriez avoir quelques difficultés avec vos enfants pour cette première semaine du mois de mai ou avec vos parents. Il y a l'idée qu'effectivement, vous allez découvrir une vérité. Par exemple, vous découvrez qu'un ou que plusieurs de vos enfants vous ont menti. Pas des grosses choses. Par exemple, ils vous ont caché un bulletin de notes. Ils ont fait le mur. Voilà, des bêtises d'enfants ou d'adolescents, si je puis dire.
voilà, il y a l'idée que c'est de l'espièglerie. Donc en gros, pas des grosses bêtises, mais ça peut bien évidemment créer de la dispute, créer des punitions, vous êtes énervé, etc. Alors, j'ai pris l'idée que vous avez des enfants, mais si vous n'en avez pas, il y a l'idée d'une hypocrisie qui vous est révélée dans la sphère familiale et ça va vous énerver. Alors, il y a peut-être l'idée qu'on vous révèle un secret qui date de votre enfance. Voilà. J'ai pas l'impression qu'on me parle de secret énorme qui va bouleverser votre vie, mais vous pouvez apprendre quelque chose. Et ça va un petit peu créer de la tension. Par exemple, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Maintenant je comprends mieux, mais pourquoi tu m'as caché ça? Voilà. Je pense pas que ça soit vraiment quelque chose de très fondateur pour vous, mais ça va pas vous plaire. Ça peut créer un petit peu des disputes. J'ai ici le 9 de Pentacle qui est inversé. Le 9 de Pentacle me parle de fierté. Donc il y a l'idée effectivement que notre fierté peut en prendre un coup. Et c'est pour ça peut-être qu'on va avoir tendance à monter en épingle ces difficultés. Allez, je vous refais un bilan pour la première semaine du mois de mai. On parle de disputes dans la vie familiale. Pourquoi pas au sujet d'un ou de plusieurs enfants, les vôtres, qui vous mentent et vous découvrez le mensonge, la supercherie, l'espièglerie. Ce n'est pas bien grave, mais votre ego va en prendre un coup. Par exemple, vous vous dites, mince, mon enfant n'a pas suffisamment confiance en moi pour m'apporter son bulletin de notes. Mince, mon enfant me prend pour un idiot ou pour une idiote parce que je viens d'apprendre qu'il fait le mur alors que je lui avais interdit de sortir. Voilà, il y a l'idée que votre fierté en prend un petit peu un coup. Il y a quand même l'idée qu'on peut se discuter en famille pour des questions d'argent, de dépendance financière. Donc par exemple, une personne vous doit de l'argent ou vous devez de l'argent à quelqu'un et ça finit un petit peu par se disputer. Ou une personne de la famille n'a de cesse de vous rappeler que quand vous étiez plus jeune, cette personne vous a aidé. Par exemple, n'oublie pas que je t'ai hébergé. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai trouvé ta place. Voilà, il y a l'idée d'être redevable en famille et que ça va créer de la dispute parce qu'aujourd'hui, vous en avez assez qu'on vous balance ça toutes les 2 minutes dans la figure. On n'est pas à l'abri aussi d'une hypocrisie familiale qui peut être découverte. Pas grave, mais forcément, ça crée du remous. Autour de la 2e semaine du mois de mai, j'ai le cavalier de Pentacle inversé qui me parle d'immaturité, de buts irréels et du coup pas forcément réussissable. On recouvre ici avec le 2 de Pentacle. Bon, on me dit en tout cas qu'on retrouve une forme de stabilité. Donc pour moi, ça fait un petit peu référence à ce qu'on a dit précédemment parce que le cavalier de Pentacle, c'est encore les enfants et la jeunesse. Donc effectivement, on a pu un peu être énervé par ces enfants, mais les choses se calment dans la 2e semaine du mois de mai. Peut-être que ça se calme parce que vous allez entreprendre une discussion, vos enfants vont faire le mea culpa. Et si on a eu des disputes avec la famille, clairement, vous comprenez que ça ne dure pas. On retrouve rapidement un équilibre. J'ai la carte du diable qui me parle d'attachement et parfois même d'emprise, de tentation. Alors, il y a plusieurs interprétations qu'on peut relier avec la problématique familiale et enfantine abordée plus tôt, mais on va également aborder une autre interprétation. Le diable, c'est la tentation notamment charnelle, c'est le fait de se laisser séduire. Vous vous rappelez qu'on a beaucoup parlé de séduction, ce qui était plutôt positivement ressenti dans la sphère sentimentale, mais il y a l'idée dans la 2e semaine du mois de mai qu'on pourrait vous tourner autour ou tourner autour de votre partenaire. Il peut y avoir un petit peu de tentation et on dit que vous aurez peut-être une attitude un petit peu immature. Donc par exemple, vous vous laissez grandement séduire parce que finalement, ça vous flatte, ça vous fait plaisir et on vous dit de pas jouer avec le feu. Le 2 de Pentacle, il est clair, c'est joue pas avec le feu. Parce que là, l'équilibre va être rompu. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là, où une personne qui tourne autour de votre partenaire, et il y a un peu d'immaturité. Alors, soit c'est vous qui êtes immature, par exemple, vous allez faire la guerre à votre partenaire, alors que lui ou elle, ils n'ont pas du tout été séduits ou séduites par l'autre personne. C'est vous qui êtes un peu jalouse, un peu immature. Alors, c'est pas du tout un jugement ou un reproche de ma part, mais voilà, on va réagir au quart de tour, comme si on faisait pas confiance à l'autre, alors que franchement, il n'y a pas de quoi. Voilà un petit peu les problématiques qui me viennent à l'esprit. Moi, j'ai la carte de la tour qui me dit qu'il y a de la dispute dans l'air, clairement. Alors, la carte de la tour, elle ne doit pas vous effrayer, puisque, bien évidemment, on l'associe souvent à des catastrophes, mais c'est pas le cas. Là, pour moi, c'est juste que c'est électrique. Et le climat électrique, il peut être positif. On peut me parler d'un petit coup de cœur pour une personne
et on vous dit voilà de pas jouer avec le feu. Bon, je vous refais un petit peu le bilan de cette deuxième semaine. Première interprétation, les enfants. Vous vous êtes fâchés au début du mois, mais les choses s'apaisent, retrouvent une forme d'équilibre. Vos enfants font leur mea culpa. Peut-être qu'on discute ensemble de l'immaturité de certains mensonges, de certaines actions. Bon, il y a quand même l'idée que effectivement vos enfants ont des tentations, la tentation de faire des bêtises, de sortir. C'est le propre des enfants et des adolescents. Il peut encore y avoir quelques petites disputes et un climat électrique à ce sujet, car même si les choses s'apaisent, j'ai quand même l'idée que vos enfants, eh bien, vont un peu faire leur mea culpa en disant oui, c'est vrai, je n'aurais pas dû faire ça, mais j'ai quand même l'idée que la tentation de refaire la bêtise sera bien là. Voilà, il y a un petit climat électrique en ce moment, rien de méchant, mais qui est là. Ça peut beaucoup me parler de sortie pour aller voir le petit copain, la petite copine. Voilà, il y a quand même l'idée des tentations qui est fortement là. Alors, si on n'est pas du tout dans ces problématiques-là, on me parle de votre caractère peut-être un petit peu immature, peut-être que vous allez un petit peu vous laisser séduire. Vous pouvez avoir un coup de cœur pour une personne qui vous tourne autour et on vous dit de faire attention de ne pas rompre l'équilibre des choses, de votre relation. Et de même, si c'est plutôt votre partenaire qui, eh bien, est, on va dire, qui a quelqu'un qui lui tourne autour, il peut y avoir de la dispute, mais de la dispute pas justifiée, c'est peut-être vous là qui est en mood super jalouse, alors qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose à craindre. Autour de la troisième semaine, de ce mois de mai, j'ai la carte de la mort qui me parle d'entamer un nouveau cycle heureux après une période compliquée. Alors pourquoi pas tout ça là qui est un petit peu compliqué, mais pas grave, hein, je le répète. Le valet d'épée qui est à l'envers me parle d'opportunités qui peut-être a été manqué, et ça me parle également de fatigue ressentie. C'est comme si effectivement vous étiez un petit peu en stagnation, dans une période un peu compliquée, et vous avez hâte d'enfin passer à quelque chose de plus positif et de plus heureux parce que là vous êtes crevé. Voilà. Ça peut aussi me parler du fait que vous avez loupé le coche dans le passé dans la vie matérielle, ça on l'a déjà vu, et vous êtes fatigué de ça, de payer les conséquences d'une mauvaise décision ou d'une absence de décision, mais à mon sens plutôt dans le matériel. Bon, j'ai ici la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est une carte qui me parle d'amour, de chaleur, de gentillesse. C'est comme si vous alliez être consolé par une personne bonne pour vous, quelle que soit cette personne. Hein. Ça peut être le partenaire masculin, féminin, une amie, quelqu'un de la famille, quelqu'un en gros qui sait vous couver, qui sait vous écouter. Voilà. Nous terminons ici avec l'as de coupe qui devrait complètement vous rassurer. Ça me parle de commencement. Alors ça peut être une personne que vous ne connaissez pas depuis longtemps, mais elle va avoir cette personne une écoute fabuleuse. Et puis ça me parle de toute manière du fait que les choses vont effectivement commencer pour vous, même si elles tardent. Voilà. Elle va vous redonner espoir, cette personne. Et elle a raison, parce que l'espoir est permis, si je puis dire. Alors, l'as de coupe peut également me parler d'un nouvel amour ou d'une nouvelle amitié. Donc, pourquoi pas une belle rencontre dans ces deux pôles-là, ou d'une relation qui retrouve un regain. Donc, ça peut être un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, mais avec lequel et laquelle on s'entend très bien, qui nous donne un conseil, qui nous épaule, et ça va redonner un coup de fouet à notre relation. Allez, je vous refais cet ensemble autour de la troisième semaine du mois de mai. On est impatient à millions. On a vraiment envie de laisser derrière soi une période de difficulté. On sent qu'effectivement, c'est un petit peu lent. On regrette certains choix que l'on a faits et qu'on continue de payer aujourd'hui, pourquoi pas dans la sphère matérielle. On a l'impression qu'on est fatigué parce que les bonnes nouvelles tardent à venir. Voilà. La reine de coupe me dit que vous serez soutenu par une personne bienveillante, gentille, affectueuse. Il peut s'agir bien d'une partenaire ou d'un partenaire nouveau dans la vie amoureuse et amicale, mais aussi d'une personne qui, de par le soutien qu'elle vous apporte, refait naître une vieille amitié qui était peut-être un petit peu endormie. Autour de la fin du mois de mai, quatrième semaine, j'ai le valet de bâton qui est inversé. Le valet de bâton, quand il est inversé, il me parle de témérité, d'arrogance, de superficialité. J'ai ici le cavalier de bâton et lui, il est à l'endroit. On me dit qu'on va de l'avant. Voilà, on fonce, on est joyeux. Donc pour moi, c'est tout ce qu'on a dit. Ça a été compliqué ces derniers temps. Il faut vraiment attendre la fin du mois de mai pour que tout se débloque, aussi bien sur le plan relationnel que sur le plan matériel. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, on va pouvoir un petit peu se retrousser les manches.
J'ai quand même idée, ami Lion, sans aucun jugement de ma part, avec le valet de bâton inversé, que vous avez peut-être pas su mener votre barque comme il fallait. On va reprendre la vie professionnelle. Peut-être qu'effectivement, vous avez travaillé, mais pas comme il fallait. Que vous avez peut-être éparpillé votre énergie et pas été à 100% dans votre mission ou dans votre projet. Mais là, ça y est, vous repartez. Voilà, il y a l'idée que vous avez été, pardonnez-moi, j'espère ne vexer personne, mais superficielle dans votre façon de traiter vos difficultés et du coup, elles n'étaient pas traitées. Mais là, fin du mois, on se rebooste. Ça, c'est chouette. Le cavalier de bâton me parle également d'une bonne nouvelle qui peut arriver à la fin du mois. J'ai le 3 de pentacle. Donc, pour moi, le 3 de pentacle, c'est la communication. Donc, pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, à la fin du mois, les difficultés relationnelles mentionnées vont se débloquer parce qu'on discute, parce qu'on parle. Il y a également l'idée qu'on peut faire appel à un thérapeute, à une écoute extérieure. Mais pour tous ceux qui sont plus impactés par la voie matérielle, il y a l'idée que le travail reprend et que véritablement ce travail d'équipe, pourquoi pas avec des entretiens, des réunions, des colloques, est porteur. Donc pour certains, on peut me parler sur la fin du mois d'avoir un entretien d'embauche, d'avoir un entretien avec la hiérarchie pour parler de sa carrière, un entretien avec un banquier, un colloque ou une formation qui permet vraiment de faire bouger les choses. Voilà, il y a quelque chose qui se débloque en fin du mois. Et dans l'idée d'un rendez-vous, d'un entretien, de discussion. On est à plusieurs. Le 7 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle du fait qu'effectivement, votre manque d'organisation peut être pointé du doigt. Voilà, peut-être que justement, vous allez discuter de ce qui n'allait pas dans la sphère professionnelle. Donc, ça peut vraiment me parler d'une formation, de suivre un cours où on vous apprend à mieux organiser vos affaires, on vous apprend à faire fructifier votre projet ou votre entreprise. Voilà, il y a vraiment l'idée que les choses vont vous aider à mieux travailler, si je puis dire. Allez, on reprend ensemble. Le valet de bâton inversé mentionne le fait que vous avez peut-être traité un peu superficiellement certaines de vos affaires. Si c'est plus ici le volet relationnel qui vous parle, vous avez eu des difficultés dans la sphère sentimentale, on a quand même ouvert le tirage là-dessus, mais pourquoi pas aussi dans la sphère familiale ou amicale. On nous dit que maintenant c'est le moment où vous allez un petit peu vous bouger et enfin parler, communiquer, soit avec les personnes directement concernées, soit avec une autre personne, et on va véritablement discuter de ce qui ne va pas dans la relation pour ne pas le faire perdurer. On a beaucoup parlé de conflits sentimentaux. Pour moi, on avait également mentionné une charge mentale trop lourde. Peut-être qu'on va discuter, ça peut concerner certaines personnes, de la répartition des tâches pour apaiser une vie de couple. Voilà un petit peu ce à quoi je fais référence. Si c'est plutôt la sphère matérielle qui vous parle, il y a l'idée que vous avez peut-être un petit peu donné de la tête partout et pas été hyper efficace dans la réalisation de votre travail ou de vos projets. On se retrousse les manches, on discute. Il peut y avoir de la réunion, de la formation, un entretien où on pointe du doigt votre manque d'organisation, mais pas pour vous critiquer, mais justement plus pour vous aider à trouver des solutions. On peut par exemple vous proposer de l'aide, vous aider à déléguer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Les points positifs de ce mois de mai, j'ai la carte du jugement qui dit qu'on récupère, qu'on récolte ce qu'on a semé. C'est l'heure du jugement, donc c'est une carte très très positive. On vous le dit, les choses s'alignent, mais à mon avis, il faut quand même attendre la fin du mois pour que les choses s'harmonisent pleinement. Bon, j'ai ici l'arcane majeur du pendu qui me dit qu'effectivement, il y a des choix à faire pour vous. On a parlé à plusieurs reprises de faire des choix. Voilà, clairement, la récompense, elle est à portée de main si tu fais les bons choix. Et c'est plutôt si tu fais les choix qui s'imposent à toi. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Bon, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est effectivement le fait d'avoir un choix à faire. Bon, pour moi, vous allez avoir l'opportunité de faire ce choix. J'ai la carte de la lune. La lune, c'est le cycle. Donc, on parle effectivement de mettre fin à un cycle négatif. On en a parlé. Et pour cela, il faut peut-être prendre une décision. La carte ici positionnée m'indique que vous allez prendre la bonne décision, quel que soit le domaine dans lequel vous avez une décision à prendre. Il y a des choix à faire. On a parlé notamment de choix dans la vie matérielle et à mon avis, ça me parle de ça.
Il faut faire un choix. Alors le choix par exemple de changer de travail si on n'est pas bien dedans, le choix justement de s'associer avec une personne un petit peu plus sympathique, pourquoi pas dans la vie pro, dans l'entrepreneuriat ou même dans les projets. On a parlé de mauvais choix, c'est peut-être l'heure justement de refaire un choix et un choix positif. Au niveau des choses dont il faut se méfier, j'ai le valet de Pentacle. Alors le valet de Pentacle, c'est plutôt une belle carte qui nous parle de faire preuve de patience et de toujours bien vérifier qu'on a tout fait, qu'on n'a pas loupé une étape, qu'on a été cohérent et organisé. Si la carte, elle tombe ici en imprévu, c'est peut-être justement qu'on va vous demander de lever le pied, d'être pas dans la rapidité, voilà, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de vérifier qu'on a tout bien fait par rapport à certaines choses pour ne pas ensuite vous créer de la difficulté. J'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça me parle de prospérité, de vœux accomplis, de rêves, de joie. Donc ça, c'est extrêmement bien. Ça veut dire aussi que s'il y a des imprévus dans le mois de mai, ils seront minimes puisque au final, on a la joie. J'ai le roi de coupe. Donc le roi de coupe, ça me parle de fiabilité, de stabilité, on l'aura compris avec des cartes positives comme ça, je suis pas inquiète pour les imprévus, mes amis lions. Et puis j'ai la grande prêtresse inversée qui nous dit réfléchis avant de parler, réfléchis avant d'agir. Pour moi, la carte et l'ensemble de cartes ici qui vous invitent un petit peu à la patience, à la méfiance, elles sont en train de dire que là, votre réussite, quelle qu'elle soit, elle est à portée de bras. Mais il faut encore peut-être faire attention. C'est-à-dire que dans la précipitation, dans la joie de voir les choses enfin s'aligner, on va peut-être être incohérent. Alors, je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit, mais vous le déclinerez à ce qui vous parle. Enfin, l'argent revient. On a parlé du fait qu'on pouvait avoir déjà des bons signes. Vous allez faire une dépense inconsidérée parce que vous vous êtes trop privé ces derniers temps. Et on vous dit attention, réfléchis avant d'agir, aux conséquences à court, moyen et long terme de tout ce que tu fais. Voilà. Donc, dans les imprévus, il y a peut-être effectivement beaucoup de chance et de réussite qui est pour vous, mais attention à ne pas en faire n'importe quoi, à pas vous brûler les ailes. Voilà, mes amis lions, je vais vous refaire un petit bilan rapide de ce mois de mai 2023 avant de passer aux petites cartes. On me dit que ces derniers temps, vous avez été affecté négativement par une personne, à mon sens plutôt dans le travail, une personne obtuse qui ne fait pas son travail, avec laquelle on ne peut pas discuter. Elle va continuer à un petit peu vous empoisonner la vie au cours du mois de mai, mais à la fin du mois de mai, on va réussir un petit peu à s'en séparer. Au niveau sentimental, par contre, c'est super. Potentialité de nouvelles rencontres ou de mettre derrière soi des difficultés de couple. Il y a du romantisme, il y a également de la passion. On nous dit en tout cas que vous allez être séduisant, séduisante, mais aussi vous laisser séduire et qu'il est peut-être temps pour vous de lâcher prise. Arrêtez de vous poser des questions lorsque vous rencontrez quelqu'un. Arrêtez de vouloir contrôler l'autre dans votre vie de couple parce que c'est ce qui a pu un petit peu pêcher ces derniers temps. Dans la vie familiale, on retrouve une stabilité, notamment financière. On a été pas mal affecté sur ce point, on s'est fait du tracas, on a eu peur de manquer. Peut-être même qu'une personne nous a arnaqué et il y a cette idée qu'aujourd'hui, on peut un petit peu souffler et retrouver justement une stabilité financière par rapport à des mauvais choix ou à de mauvaises rencontres que vous avez pu faire. Et on a beaucoup parlé de mauvaises rencontres financières et ou professionnelles. Au niveau amitié, on me dit qu'il peut y avoir de la dispute ou la dispute a déjà eu lieu, vous êtes un petit peu mis à part, vous parlez plus ou vous voyez plus certaines personnes. Vous considérez que ceci est complètement injuste. Vers la fin du mois, on nous parle d'une réconciliation, d'une vérité qui éclate et de bonnes nouvelles. Donc, ces disputes ne sont que temporaires. Au niveau matériel, on me dit qu'il y a peut-être eu de mauvaises décisions ou une absence de choix qu'aujourd'hui vous regrettez. L'espoir revient, à mon sens, dès la première quinzaine du mois de mai. Mais il faut peut-être encore être patient. Cette victoire va mettre du temps à s'installer. Si vous attendez une somme d'argent ou si vous avez perdu de l'argent, vous n'allez peut-être pas récupérer la totalité tout de suite. Voilà, il y a l'idée que l'espoir revient, mais que la situation, elle n'est pas encore terminée. Au niveau du conseil, on vous dit qu'il y a un choix à faire et notamment peut-être le choix de se séparer d'une de plusieurs personnes qui vous empêchent d'accéder au bonheur que vous souhaitez, quel que soit le domaine qui vous parle. Au début du mois, on peut me parler de disputes familiales, pourquoi pas autour d'une hypocrisie ou de soucis d'enfants. Vous êtes un petit peu vexé de cela, ce n'est pas bien grave, mais effectivement, votre ego
en prend un petit coup. Deuxième semaine, on peut encore se disputer autour des problématiques liées à des enfants qui ont quelques petites tentations et ça vous énerve parce que vous avez envie que ça roule comme vous le dites. Ça peut également me parler du fait d'avoir un coup de cœur pour une personne. Alors ça peut créer des disputes dans la vie de couple parce que votre partenaire le sent ou parce que vous sentez qu'on tourne autour de votre partenaire. Autour de la troisième semaine, on me dit que vous êtes fatigué d'attendre ce nouveau cycle positif. Vous aimeriez vraiment que ça soit pour vous. Vous allez quand même être beaucoup soutenu et choyé par une personne que vous venez de rencontrer et qui va être là pour vous. En tout cas, ça me parle de l'éventuelle nouvelle rencontre amicale ou amoureuse autour de la troisième semaine du mois de mai. Pour terminer le mois, on vous dit que vous retroussez vos manches et vous passez à l'action. Vous allez beaucoup dialoguer, pourquoi pas avec des personnes avec lesquelles il y a eu des difficultés, pourquoi pas dans le cabinet d'un thérapeute, mais aussi dans le cadre de réunions, d'entretiens, avec un banquier, avec un chef, avec un notaire, bref, une personne qui peut vous faire prendre conscience qu'effectivement, il y a eu des petits défauts de délai et d'organisation et qui va vous aider un petit peu à y voir plus clair. On me parle au niveau des atouts, du fait que vous allez prendre une décision heureuse pour vous au cours de ce mois de mai. À mon sens, vous allez plus la prendre dans la deuxième quinzaine pour enfin avoir ce que vous souhaitez et ouvrir ce nouveau cycle heureux. Il y a également cette idée que face à l'afflux de bonnes nouvelles, vous pourriez un peu être agité, excité et faire des choix non raisonnables. Faites attention justement à ne pas vous brûler les ailes. Alors je vais terminer votre tirage du mois à millions par une petite carte issue de la boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. On va voir si nous avons un ou plusieurs conseils pour vivre au mieux ce mois de mai, un mois plutôt de réussite pour vous, mes amis lions. Sur le plan relationnel, en tout cas, c'est top. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de grave. Et puis, on est en cours de résolution pour l'aspect matériel. Il y a vraiment dans l'aspect matériel un environnement pas positif et à mon avis des choix à faire. Choix de se séparer de certaines personnes ou peut-être même de partir. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on a quand même le 3 de bâton inversé et ça peut être une option pour vous, si bien sûr c'est votre souhait. Mais ça va bouger. Peut-être plus sur la fin du mois, mais ça va bouger pour vous. Voilà. Bon, c'est un petit peu long, comme vous le voyez. J'essaye de meubler comme je peux. Mais là, je suis à court d'idées. Alors, j'aimerais bien que une ou plusieurs cartes, allez hop, se manifestent. Donc, j'en ai une. Et elle s'appelle « Je passe un accord avec moi-même ». Hop là. Je vous la lis. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Bon, c'est une petite carte interrogatoire. Clairement, on vous demande de passer un accord avec vous-même, de vous faire une promesse à vous-même, quel que soit le domaine qui vous interroge le plus. Voilà, alors ça peut être par exemple, je prends la décision de m'en aller de mon travail, je prends la décision de mettre à distance cette ou ces personnes nauséabondes, je pense à ça parce qu'on en a parlé. En gros, passez un accord avec vous-même et essayez de vous y tenir. Voilà, les cartes ne nous disent pas grand-chose d'autres. En tout cas, il y a quand même l'idée de prendre la vie telle qu'elle vient, si on peut dire. Alors voilà mes amis lions, j'espère que votre tirage du mois de mai 2023 vous a parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues au moment où vous visionnez la vidéo, elles peuvent trouver plus de sens et de cohérence dans les heures, jours et semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de mai, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin du mois d'avril et continuer son action au début du mois de juin, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Bon, je vais vous souhaiter un joli mois de mai 2023, un mois d'amour, sentimentalement vous êtes vernis, également familialement parlant. Il peut y avoir des tracas en amitié, mais ça va être vite résolu. Et au niveau matériel, il y a des signes de relance, des signes d'amélioration. C'est pas encore ça, mais ça va venir. En tout cas, voilà, pour moi, il n'y a pas à s'en inquiéter, ça va bouger sur la fin du mois parce que vous allez vous donner les moyens de faire bouger les choses. Voilà mes amis lions, merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.